Nickel. Parfait, tout est bon. Un bon petit Snake Young Link, un match-up qui va être très intéressant pour savoir comment les deux vont sortir de leur neutral, etc. Déjà, les derniers sets qu'ils avaient fait étaient très intéressants la session dernière. J'espère voir la même chose. Tout à fait, donc bien sûr. Oh voilà, comme d'habitude, Daze qui sait parfaitement couvrir les options adverses de Kronk du coup. Il arrive bien à punir Snake, alors c'est pas évident. Bah oui, c'est que Daze a toujours une longueur d'avance sur ses coups, ce qui fait qu'à chaque fois il fait un move qui va toucher une action qui se fait presque instantanément. C'est des reads tout simplement, on peut le dire, mais c'est des reads vraiment à des niveaux Peut-être pas des exceptionnels. reads, mais il anticipe très bien en tout cas. Et Ouais. ça peut sembler être une read. C'est d'anticipation des fois. En tout cas, il est très fort. Ça. Ah, j'ai vu le reverse grab qui aura malheureusement été trop lent et qui sera fait toucher par le FT de Kronk. Ouais. Mais ce ne sera pas trop un problème par Daze qui reprend l'avantage, qui reprend le lead. Sur le shield est monstrueux. Là, attention, le ledge trap monstrueux aussi de Daze tout simplement, mais face à Snake, c'est à voir s'il aura un assez bon ledge trap, mais non, il aura roll et ce sera fini. Mais malgré tout, une fois que Kronk est sorti de ledge trap, ça y est, il se refait avoir par Daze et, Ouais, et il se reprend une méga sauce de tous ses moves. J'ai l'impression qu'il arrive à anticiper toutes les actions. Ça se voit d'ailleurs, il gère mieux le stage que Kronk. Il arrive à mieux utiliser sa cuisine, comme on dit dans le jargon. Et ça paye pour l'instant. Ah vraiment là c'est incroyable, Daze qui vraiment a un contrôle du terrain exceptionnel, qui contrôle parfaitement tout, aussi les projectiles et... Ouais, là par contre ça aurait été un peu... ça aurait dû être la mort. Et je sais pas ce qui s'est passé. À voir si c'est une erreur de timing ou quelque chose de la sorte. Et là le B un peu random mais qui aura pas été puni malheureusement. Mais il faut dire que c'était tellement imprévu que c'est un peu compliqué d'y réagir. C'est toujours dur de punir les trucs comme ça, je sais pas si ça va arrêter sur la plateforme ou pas avec la pression. Exactement. Ça va être tendu. Et du coup là Kronk qui va tenter de vouloir mettre subtil mais malheureusement c'est impossible. Quand Daze les voit venir, il a juste à shield, punir derrière et ça y est c'est 70%, une stock d'avance. Daze est vraiment dans son avantage le plus complet pour une winner finale pourtant. Et là peut-être non, ça aura pas été la read. Ah et là il se précipite, j'ai l'impression. Ouais, mais il arrive à faire des choses et c'est pas réalisé. Le grappin qui est très fort pour éviter les mini-stages, j'ai l'impression en stage. Tout à fait. Ah la flèche qui aurait été mise dans le mauvais sens mais c'est pas grave parce que Kronk aura lancé une impute de la petite au même moment du mauvais enfin trop loin, donc de toute façon il n'aura pas été puni. Et oui, Snake le crush mais bizarrement il le fait pas assez, peut-être qu'il y a une erreur. Et peut-être qu'au contraire il y a quelque chose de trop dangereux à faire, à voir, mais... Et là-dessus, bien sûr, la dash attack ne va pas tuer parce que c'est tout de même Young Link. Mais malheureusement, C'est une vache monumentale, hein, là, on n'a pas vu. que ça le tue ou pas, il en reste que. De toute façon, le nerf va prendre la stock et ce sera 2 stocks d'avance pour Daze qui possède un avantage monstrueux. Encore une fois, un ledge trap qui a été magnifique là. Une pression sur le shield. Immaculé. Ah, vraiment, Kronk a le potentiel de tous les projectiles, de toutes les bombes, mais malheureusement, Young Link, sponsorisé par Philippe Etchebest ici, ça la cuisine, il sait y faire. Il peut rien faire. Ah, mais c'est dommage. Et j'ai l'impression, je sais pas si t'as remarqué, mais les grenades de groupe qui marchent pas trop, j'ai l'impression. Ah ouais. Et derrière, Daze arrive à mettre sa cuisine, ça marche mieux. Vraiment, pourtant, Young Link, c'est corps à corps, c'est vraiment close range et pourtant les grenades ne font rien, il n'y parvient pas. Young Link est trop rapide, tout simplement. Et pareil, les combos qui se font pas stopper par les grenades, peut-être que c'est totalement tiré les combos que fait Daze, qui est à un niveau de jeu supérieur et il arrive à savoir ce qui est complètement faux. Ah oui, tout simplement. Là, peut-être oui, voilà, malheureusement, il aura sans doute un peu de chaud en le voyant arriver. Il l'aura vu sous les yeux. Des fois, je peux pas faire grand chose au ledge trap. Ah oui, il aurait pu dodge, mais voir le projectile sous ses yeux, ça peut lui faire peur. Et voilà, il reprend direct l'avantage. Et sans que je le voie, vraiment, il aura réussi à remettre à une stock partout. Mais malheureusement, il y a 114%, 119% d'un côté et 0 de l'autre. Et là, la pression sur le shield. Et oh là là, il est vraiment corner. Et là, Daze, il sait ce qu'il a à faire. Et Kronk, malheureusement, faut qu'il en sorte. Le peut-être que ça va lui être fatal ici. Ah, et malheureusement, même dès que Kronk reprend l'avantage, Daze arrive à le reset, et voire même à le reverse. Pour l'instant, j'ai pas. Bien que cette fois, Kronk nous montrera quelque chose auquel le Donner aura touché. Ce match est vraiment incroyable et là, honnêtement, les deux font à kill % dans une moindre mesure. Si Kronk gère bien, il a le moyen vraiment de retourner la situation. Là, ça peut être fatal. Non, ok. Non, Daze, il arrive à bien lire aussi là-dessus. Mais waouh, vraiment, Young Link qui continue les projos, mais
ça devient un peu moins efficace qu'avant. Là, Kronk, il arrive à s'adapter. mettre un peu plus de pourcents, il arrive à trouver des grabs. Ça va être fatal s'il arrive pas. Ah, la ledge guard, peut-être. Non, mais heureusement, les hitbox. Heureusement, le biais des hitbox permet à ne pas prendre le side B de Snake. Et là, ça sera le vert qui sera touché. Et heureusement, DayZ aurait pu mourir très tôt. Voilà, DayZ aurait pu se faire reverse de manière très sale. Et heureusement, il aura réussi à mettre son donner et finir le match avant que rien de dangereux n'arrive. Ok, un up tilt soudain. Oui, up tilt, beaucoup d'autres choses. Pendant une grave. Et ils repartent sur PS2. Et évidemment, c'est un stage assez neutre pour les deux personnes. Ouais, les deux sont cool dessus. Après, bon, c'est pas le même archétype. Si, c'est un peu le même archétype de perso, du coup. Après, faut voir comment les joueurs s'adaptent à chaque phase de jeu. Peut-être qu'il y a d'autres options qui sont possibles. Exact. Pour être meilleur. Et on repart directement, projectile des deux côtés, une grenade à boomerang, mais c'est le boomerang qui gagne évidemment parce que la grenade n'explose pas tout de suite. Et voici évidemment le neutral, le grab, le throw, le pair, le pair. Il a gratté 100% en une phase. Et malheureusement, il aura continué, et même s'il y aurait eu les grenades pour l'en empêcher, ce ne sera jamais assez parce que 25% face aux 145 qu'il est en train de lui mettre, c'est vraiment rien et c'est le stock qui part sur 25%. Mais il joue pas ultimate à cette quand il en a avantage. Il joue à mêlée, il met des 100%. Ah non mais... Ah oui non mais vraiment Youngling qui a que ça, des projos qui peut vraiment... Qui peut reset à l'infini. Qui peut tout faire avec. Magnifique. Une laisse qui nous est présentée en stream a priori. On peut jouer à Street Fighter. Ah cette fois peut-être, man, toujours pas. Dommage, Youngling qui aurait pu être punir là-dessus, DayZ qui aura fait un B on stage mais Kronk n'aura pas réussi. Et là, Youngling qui retourne sur ses projos, son jet encore que ça. Et Kronk ne peut rien y faire. Malheureusement, il arrive à gratter quelques pourcents, mais c'est jamais assez. Ah mais là, c'est pas des pourcents qu'il faut gratter, c'est la vie. Hein. Tout simplement une stock effectivement parce que là, DayZ est trop en trop bon avantage. J'ai l'impression que ouais, en fait, dans ce match-up, Youngling va mieux réussir à gratter et Snake de gagner, il faut vraiment qu'il tue plus tôt. Ouais, là j'ai cru un EPR pendant que les deux étaient en... J'aurais pu le taire, mais voilà, j'ai cru un EPR, mais non, là, ok, là. Vraiment bien vu là. La bombe, évidemment, le C4 qui va enfin et il a, toucher. j'ai l'impression, ce saut là à la ledge, parce que c'est vraiment très dur de réacter à ça avec un truc facile. Oui. Et là, peut-être la punish qui peut être fatale. Hop. Voilà, les scores, j'avais oublié de modifier les scores, c'est fait. Ah ouais. Donc toujours, encore une fois, je tourne les yeux et ça retourne à la même chose, à savoir DayZ qui a un avantage exceptionnel face aux projos de Kronk qui ne parviennent... Oh, finalement... Là, il nous fait de belles choses. Hein. Ah, finalement, il arrive à... Oh, le... Voilà. Et un up tilt en rage le key power sur 80% qui aura tué malheureusement pour DayZ. Je l'ai mis dans un avantage malgré les pourcents qui étaient assez différents finalement. Et oui, il aurait réussi à reverse étonnamment, mais voilà, DayZ est ce qu'il est. Mais cette option qui fait un tonnerre en mais... Ah bah Youngling c'est vraiment très fort sur ça. Et bien sûr du coup, la preuve c'est qu'il en aura tué. Ah ouais. Je pensais pas que ça pouvait couper autant d'options. C'est pourtant. Mais... que si. Et pourtant oui. Ah. Ok, le backer, non, qui n'aura pas su faire un autre backer, un neutral B. Là, dès qu'il reste en space, et dès qu'il voit qu'il a une ouverture, il tape. Et ses coups vraiment safe lui permettent de continuer et d'extendre ses combos. Et oh là, il aura dû mourir. Oh, tu vas pas. Non, mais Incroyable, c'était une phase magnifique. DayZ était vraiment dans une autre dimension là-dessus. Mais il est dans une autre timeline. Il aurait dû mourir, mais la bombe l'a sauvé. Dans une autre timeline. Vraiment, j'ai pas de mots là-dessus, c'était magnifique. Bonjour, ici Akochio en direct de la Smash Zone. Ok, tournoi, bah du coup on remet un point pour DayZ. Alors, Ok, les gars, tourment de caster, moi je reste bien sûr, hein, ici c'est Capella Forever. là les gars, c'est les deux casters pour toute la soirée. Tout à fait Hikaru, non mais il ne mérite plus d'être à Smash Zone là, il mérite, c'est Wanted, Ok, donc c'est parti, le troisième match. que le Wanted organise une weekly juste pour lui. Et on repart donc sur le troisième match, 2-0 pour DayZ, à voir si Kronk va essayer de se ressaisir, mais Il y a quand même un stop offensif. oui. Dès le début Mais- du match, c'est très violent. On voit qu'il impose tous les sur la question de ce match. Oh, cette fois, Kronk arrive à bien mettre l'avantage contrairement au match d'avant où c'était DayZ qui ne
mettait bien. La grenade qui aura réussi à empêcher le combo breaker, c'est parfait là-dessus. Mais malheureusement, oh là là. Là, magnifique, tout simplement. Daze qui reprend son avantage comme d'habitude. Le Hubby qui va toucher le Hubby de Snake. C'est malheureux. Kronk avait mis un magnifique avantage au début. À base de 70% là où... Ah, malheureusement, c'est là. Oh oui, bah évidemment, la bombe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est malheureusement non, effectivement, c'est pas assez haut. Et du coup, il tombe dans le vide. Et oui, c'est la stock que gagne Kronk. A voir s'il gardera cet avantage, parce qu'il ne peut faire que ça, il n'a pas le choix de faire autrement. Et malheureusement, non, ça n'aura pas duré très longtemps, le fer qui va avoir raison de lui. Là, Kronk en difficulté et qui ne peut pas se permettre de perdre ce match, parce que c'est match 3 en 2-0. Est-ce que ce Link, genre quand il fait son down air, il tombe direct ou il patiente un peu? Il est un peu flotté. Ah, ok. C'est pas comme Link Cartoon en fait. Exactement, oui, voilà, exactement. Link Cartoon, je trouve que c'est mieux. En fait. Exact. Et donc là, encore une fois, voilà, pour le coup, les pourcents sont even, donc c'est bien. Kronk s'en sort un peu mieux qu'avant, en espérant qu'il arrive à récupérer un lead assez rapidement. Comme d'habitude, les rides de grab qui n'auront pas servi à quelque chose. C'est compliqué hein, de jouer face à Daze qui a beaucoup de mouvements, beaucoup de projectiles. Ah, bien vu le petit de Kronk qui aura mis fin à la stock de Daze. Mais voilà, Daze, encore une fois, Daze, ce qu'il est. La stock est partie aussitôt. Et tout est remis à even. Alors là-dessus, la tentative d'approche du fer qui cette fois, du fer qui sera cette fois-ci puni par Snake. Et Daze qui sera servi de la bombe pour faire un petit combo. Trop peur, frérot. Ça fait peur. Est-ce que je fais peur là? Non. Non, moi je suis pas prêt, frérot. Stone est très charismatique. Stone est très garçon. beau. Stone, c'est très beau. Mais je m'as fait très Non, peur. moi je suis très gentil. Ok, le Hubby qui aura touché, qui va permettre de connecter son ABR. Le projectile en attente. Qui a été posé sur le sol. Là, pour le coup, il n'y a pas de stock d'avance, donc Daze doit quand même être un peu plus prudent que d'habitude, mais il a quand même une avance non négligeable. Et malheureusement, Kronk se prend ses propres projectiles, qui ne va pas l'aider à reprendre le lead. Et Daze bouge trop, impossible de lui mettre des bombes, des grenades. C'est trop compliqué pour Kronk. Et oui, Daze, vraiment Youngling qui est un peu l'enfant insupportable, qui te jetait un peu toutes ses affaires quand elle est chez lui. Et finalement, qui te tape avec son épée en plastique, et voilà. C'est la stock, c'est le 3-0. Tu finis à l'hosto, mon rêve, GG. C'est pas très possible. Il a balancé des dingueries.